Bonjour à tous et bienvenue dans On a la solution, le magazine des Français qui agissent. Comment arrêter le grand gâchis alimentaire? Avec ce que nous jetons chaque année en France, on pourrait nourrir 10 millions de personnes pendant un an. Un scandale quand on sait que 6 millions de Français ont du mal à se nourrir. Alors, face à ça, les citoyens ont décidé de dire stop. Nous nous rendons à Grenoble, découvrir une initiative unique en France. La banque alimentaire locale parvient à sauver 150 kilos de viande par jour au profit des plus démunis. Nous suivrons Alain dans sa collecte des invendus auprès des supermarchés et Emmanuel, un chef cuistot au parcours incroyable qui fait de bons petits plats. On permet à des gens qui sont défavorisés, qui ont eu un accroc dans leur vie ou qui ne peuvent pas arriver à joindre les deux bouts, à bien manger. Et ça, c'est extraordinaire. Mais tout de suite, j'ai rendez-vous avec Alain, bénévole à la banque alimentaire. Bonjour à tous, je cherche Alain. Enchanté, ça va bien? Ça va très bien, oui. Vous avez une drôle de façon de faire vos courses. Et oui, et donc là on est derrière un supermarché, donc on récupère les invendus du magasin. Des fruits, des légumes, des viennoiseries, je suis stupéfaite par la quantité d'invendus d'une seule journée d'un hypermarché. Il faut dire que chaque année en France, dans la grande distribution, le poids des déchets alimentaires s'élève à 2,3 millions de tonnes. Depuis 1984, la banque alimentaire lutte contre ce gâchis. Et ça se passe comme ça tous les matins? Nous on est là 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, donc la banque alimentaire de l'Isère. La grande distribution a aujourd'hui pour obligation de donner ses invendus encore consommables aux associations. La loi Garot là, qui a été votée il y a 2 ans. En 2016 voilà, qui oblige les surfaces alimentaires de plus de 400 mètres carrés à donner aux associations, à ne plus jeter, gaspiller. Seule la viande n'est pas collectée pour des raisons sanitaires, les dates limites de consommation étant trop proches. Mais la banque alimentaire de l'Isère a eu une idée astucieuse. Ça, vous ne pouvez pas récupérer la viande avant, Alain? En fait, on avait la viande du jour, voire J ou J+1. Et donc, on avait des problèmes pour la distribuer parce qu'on distribue dans la journée. Et donc, cette viande, le lendemain, elle était périmée. C'est sûr. Donc, on a trouvé un moyen, on y a beaucoup réfléchi. On va la cuisiner. Ah, vous allez la cuisiner, oui, donc la transformer en fait. Cette viande, dans la journée, elle va être cuisinée. On a une cuisine qui s'appelle 3 étoiles solidaires, donc qui dépend de la banque alimentaire. Un dispositif qui permet de prolonger la durée de consommation de la viande de 5 jours. Donc là, le fait de le cuisiner, on le met en barquette, on le refroidit et on le distribue dans notre réseau. Depuis 2 ans, on a comme ça sauvé 60 tonnes de viande. 60 tonnes de viande, oui, c'est quand même... qui partait à la poubelle. C'est dingue. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Tout à fait. Ça se passe bien ici, en tout cas? Oui, ça se passe très bien ici. On travaille depuis de très très longues années avec eux. Donc, depuis combien de temps, en fait? Je dirais bien 15 ans, plus de 15 ans. Ah, quand même, déjà, déjà. Et ici... Bien sûr, il y a 40 ans, on donnait à des couvents. Et j'étais à Dijon et je donnais au couvent de Dijon au niveau des fruits et légumes. Vous étiez désensibilisé à ça il y a 40 ans. Le fait de jeter des articles, alors ils peuvent être consommables. C'est juste un problème d'aspect, souvent c'est un problème d'aspect. Et derrière, il n'y avait aucune raison qu'on jette les produits, quoi. Et donc, à partir de quel moment vous êtes obligé d'enlever la viande des rayons? Alors nous, il y a des J+, -2, -3, ça dépend des... On a des critères chez nous, en fait, qui sont relativement... On est dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la loi. Donc, ce qui fait qu'il y a des produits qu'on retire 2 jours ou 3 jours avant. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Et Alain, nous allons visiter les cuisines de 3 étoiles solidaires. Retour à Grenoble avec Alain et Emmanuel, bénévoles à la banque alimentaire. On a fait la ramasse ce matin, on a collecté les invendus auprès d'un supermarché. Et là, devant nos yeux, nous avons toute la viande qui a été ramassée auprès de combien de supermarchés? Une dizaine à peu près dans l'agglomération grenobloise. Que vous gardez aussi ici pour les amener en cuisine. Et ce qui me ramène à vous, Emmanuel. Vu la tenue, vous êtes chef pour la banque alimentaire. Vous êtes salarié en fait, vous n'êtes pas bénévole. Non, je suis salarié parce que cette responsabilité demande
beaucoup de connaissances de cuisine. Vous voyez, là, il y a 200 kilos de viande, il y a à peu près une quinzaine de variétés de viande. Hein. On a des côtes de porc, ici nous avons des saucisses de hot dog, là on a des beaux morceaux, c'est un rôti de veau, on a un quartier arrière d'agneau, j'ai vu qu'on avait des filets de bœuf, on a des roast beef, on a du paleron de bœuf. Donc tout ça, une fois qu'on découvre tout ça, il va falloir imaginer les recettes. Ça prend chaud. Ça prend chaud. Très bien, Allez. super. Je peux vous aider peut-être? Allez, c'est bon. Ah oui, c'est sur des palettes. Alors, c'est parti. C'est une force quand même. Et bien là, nous sommes vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a répertorié la viande, puisqu'il y a des cuissons courtes, des cuissons longues. Et c'est à partir de ce travail-là que moi, je vais pouvoir élaborer toutes les recettes en 5 minutes. Disons. Oui, mais Voilà. c'est très rapide, il faut être Il faut être hyper réactif, puisque... on apprend, en fait. Oui, mais ça, c'est votre métier. C'est mon métier. Voilà. Qui est dans votre brigade, en fait? Alors, c'est composé essentiellement de bénévoles, alors extraordinaires. La plupart sont à la retraite. Et puis, nous avons aussi des élèves des différentes écoles hôtelières, parce qu'on est lieu de formation pour les élèves. Rendez-vous compte, sur une année, nous avons cuisiné plus de 200 morceaux de viande différents. Aucun restaurant en France peut avoir une telle palette de viande à cuisiner. Donc, quelle formation, en fait? Quelle formation, voilà. Et vous avez toujours travaillé dans le domaine de la cuisine? Oui et non. Alors, racontez-moi comment ça s'est Allez, passé. juste, mais c'est pas l'essentiel. Hein. Mais donc, j'ai fait 5 ans d'école hôtelière ici à Grenoble. J'ai travaillé, j'ai été chef de cuisine sur les bateaux, à l'armée. Et puis après, pendant 20 ans, j'ai fait une grande parenthèse, puisque j'ai fait une autre cuisine. C'est la cuisine du bon Dieu, puisque pendant 10 ans, j'ai été prêtre de l'Église catholique. Super. Voilà. Et puis j'ai rencontré ma femme et j'ai dû faire un choix. Et donc voilà, je me suis marié. Et vous êtes revenu, du coup, À mes premiers amours. à vos premières amours. Et alors, ce qui est extraordinaire ici, se synthétise toute ma vie. À la fois la cuisine, qui est ma passion depuis l'âge de 6 ans, et puis tout ce que j'ai fait en tant que prêtre, c'est-à-dire être attentif aux gens, vivre la convivialité avec les gens. Et puis surtout, ici, il y a 2 points qui sont hyper importants. Le premier, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en plus de ça, on permet à des gens qui sont défavorisés, qui ont un accroc dans leur vie ou qui ne peuvent pas arriver à joindre les deux bouts, à bien manger. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, vous ne regrettez rien, en fait. Rien du tout. Tout s'est mis en place pour vous comme... Voilà, Ça devait. j'ai une bonne étoile. Voilà. Je veux goûter quelque chose. C'est possible ou pas? Oui, très bien. Allons-y. Par là, Par là. on va passer Allez. Voilà, Louise, ce qu'on a cuisiné ce matin. J'ai envie de goûter. Oui, on n'a rien acheté. Tout ça, c'est la ramasse. Donc Évidemment. on a fait un boulgour à l'oriental avec des petits légumes, des petites aubergines, des petites courgettes Merci. et des tomates cerises confites. Hyper bon. Voilà. On sent la richesse du plat. On sent que c'est un plat que vous avez bien travaillé. Et un bénéficiaire qui a peu de moyens ne peut pas passer autant de temps et autant de produits pour cuisiner. D'où la notion de 3 étoiles. Combien de barquettes par jour vous produisiez? Ça dépend de l'arrivée de viande, mais grosso modo, depuis maintenant 6 mois, on est au-dessus de 1000 portions par jour. Les barquettes seront ensuite remises aux associations et distribuées à des personnes démunies, comme ici dans l'association Madalena à Grenoble. On découvre énormément de plats, dont beaucoup de viande, donc de la viande en quantité et puis variée, donc il y en a pour tout le monde. Les plats cuisinés déjà tout faits, et ça en fait ça nous soulage beaucoup et ça nous permet aussi du coup d'avoir du temps, beaucoup plus de temps avec les personnes qu'on accueille. Qu'est-ce que tu veux, Catherine? Une saucisse. Des pâtes avec du Je voudrais vous faire rebondir quand même sur un chiffre. En France, aujourd'hui, il y a 1 personne sur 5 qui mange mal ou pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Vous faites déjà beaucoup de choses, mais... Nous sommes pionniers en France. Nous sommes les seuls à avoir une cuisine solidaire de cette ampleur. Je me dis, si toutes les banques alimentaires ou si tous les départements avaient ce souci de reproduire ce que nous faisons ici, je pense qu'il y aurait beaucoup de viande qui serait utilisée et des repas servis aux personnes défavorisées. Et on en est à peu près à 300 000 repas voilà, en 3 ans.
300 000 repas Ouais, depuis ouais. le début. On sent une véritable fierté, en tout cas, que vous Oui, nous en oui, parlez, bien sûr. Alain. Oui. Et bravo, en tout cas, pour cette belle aventure et plein de bonnes choses pour la suite.